L'énergie éolienne a le vent en poupe, et les industriels du secteur voient leur carnet de commandes atteindre des niveaux records. Alors que le gouvernement français a dévoilé les modalités de l'appel d'offres à venir pour la construction de fermes éoliennes offshore, les annonces de méga-projets dans le monde se succèdent et attirent bien des convoitises. Pourtant, l'analyse de la situation actuelle met en évidence des contrastes importants, qui en disent beaucoup sur les politiques industrielles et énergétiques des gouvernements. Il convient d'abord de rappeler quelques chiffres pour bien prendre conscience de ce qu'est l'énergie éolienne aujourd'hui. Et ce, à travers deux graphiques édifiants. Le premier graphique illustre la croissance effrénée du parc éolien mondial, qui a été multiplié par 10 depuis 2000 et frôle désormais les 200 gigawatts. Un boom qui ne devrait pas se démentir dans les années à venir, puisque les professionnels du secteur tablent sur un doublement des capacités actuelles à l'horizon 2015. À l'avenir, l'éolien offshore devrait notamment tirer son épingle du jeu et devenir le segment de marché le plus dynamique. Pourtant, et c'est ce que montre ce second graphique, l'éolien reste une énergie extrêmement marginale. Elle ne contribue à peine qu'à hauteur de 2,5% des besoins en électricité de la planète, très loin derrière le charbon, le gaz, les barrages hydroélectriques et même l'énergie nucléaire. Là encore, il faut être très clair, l'éolien joue un rôle d'énergie de complément et a vocation à n'être que l'un des composants d'un mix énergétique diversifié. L'éolien reste donc un segment mineur à l'échelle mondiale, mais un segment en pleine croissance tout de même. Une croissance suffisamment forte pour que les géants de l'économie mondiale y prêtent une attention toute particulière. C'est le cas notamment de la Chine, des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Espagne, qui totalisent ensemble plus des 2/3 de la capacité mondiale. À elle seule, la Chine a concentré près de la moitié des nouvelles éoliennes installées en 2010 et soutient massivement le développement des fermes éoliennes et des entreprises du secteur. Une preuve de plus, s'il le fallait, que Pékin ambitionne ouvertement de concurrencer les pays occidentaux dans les secteurs d'avenir à fort contenu technologique. Du côté de l'offre, le marché est dominé par des géants industriels, tels l'allemand Siemens ou l'américain General Electric, mais aussi des spécialistes, comme le chinois Goldwing ou le danois Vestas, leader mondial du secteur. On constate de façon éclatante que les entreprises leaders sont précisément implantées dans des pays qui ont fortement soutenu le développement de l'éolien. À ce titre, les politiques énergétiques et industrielles des gouvernements ont eu un rôle absolument décisif dans l'émergence des filières éoliennes nationales. Prenons le cas du Danemark. Le pays a favorisé très largement le développement des alternatives au nucléaire et aux énergies fossiles dès les années 80. Près de 30 ans plus tard, le Danemark génère aujourd'hui le quart de son électricité avec des éoliennes, dispose sur son territoire du leader mondial du secteur et exporte la majorité de sa production sur le marché européen. C'est précisément cette absence d'impulsion politique qui explique le retard, si ce n'est l'absence, de grandes puissances industrielles comme le Japon ou la Corée du Sud dans le secteur. Ces pays sont entrés dans une phase de rattrapage et espèrent, mieux vaut tard que jamais, tirer parti de la manne que représente l'énergie éolienne. Un pari compliqué, mais un pari qui n'est pas impossible, comme le montre l'exemple britannique. Le gouvernement Cameron ambitionne la construction de parcs offshore de l'ordre de 18 gigawatts à l'horizon 2020. La réaction des industriels n'a pas manqué, puisque pas moins de 7 fabricants ont annoncé des projets d'implantation dans le pays, avec à la clé plusieurs centaines de millions d'euros à investir. Voilà qui pourrait servir de modèle à la France, qui a accumulé dans le domaine un retard considérable par rapport à l'Allemagne et à l'Espagne, et même par rapport au Royaume-Uni, nous venons de le voir. L'éolien pèse moins d'1% de la production électrique française, et les ambitions du Grenelle de l'environnement en la matière tardent à se concrétiser. Le lancement de l'appel d'offres pour l'éolien offshore devrait fournir des éléments de réponse sur la capacité du pays à créer une véritable filière éolienne dans le giron d'EDF, d'Alstom et d'Areva. Alstom et Areva pourraient notamment y trouver l'impulsion nécessaire pour développer leurs activités en France, eux qui, pour le moment, ne fabriquent des éoliennes qu'en Allemagne et qu'en Espagne. Rien ne garantit toutefois du succès de l'opération. Le plan français est 3 fois plus petit que le plan britannique et a été critiqué pour son manque d'ambition. Il faudra aussi convaincre les industriels de s'implanter durablement avec des mesures fortes pour renforcer l'attractivité du territoire. Et c'est à ces conditions seulement que le vent pourrait tourner et que la France pourrait devenir un acteur majeur des énergies renouvelables.